Amen. Alors, je voulais vous dire aux uns aux autres bien-aimés que, avec tout ce qui se passe dans ce monde, ne croyez pas que la vie va devenir meilleure. La vie ne deviendra pas meilleure. La vie deviendra pire. Alléluia. Et c'est pour cela, j'ai posé la question au Seigneur. Il dit, mais Seigneur, en cette période difficile, quelle doit être l'attitude du chrétien? Alléluia. Amen. Quelle doit être l'attitude du chrétien? Amen. Amen. Bien aimé, regardons, souvent nous parlons de la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Nous parlons de la résurrection de Jésus. Mais on a l'impression qu'en fait, cette résurrection n'a pas eu lieu. Quand souvent on entend les chrétiens qui doutent encore de la puissance de Dieu, qui résistent encore de la puissance de Dieu, bien aimé, je voulais encore vous rassurer ce matin, alléluia, pour vous dire que cette résurrection de Jésus, elle se vit quotidiennement, alléluia. Nous la vivons quotidiennement. Bien aimé, les gens n'ont qu'à envoyer toutes sortes de maladies. Après le coronavirus, qu'il envoie encore une autre pathologie, alléluia. Mais tant que nous sommes dans le Seigneur, alléluia, c'est lui qui nous garde. Amen. Aujourd'hui, on a l'impression que les gouverneurs n'ont plus la place des médecins. C'est eux qui donnent des posologies. C'est eux qui disent que tel, à la 4e dose, 10e dose, bien aimé, qu'ils fassent les doses qu'ils veulent, alléluia. Mais tant que nous avons nos yeux fixés sur Christ, alléluia, 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 c'est lui qui nous protège. Amen. Gloire à Dieu. Croyons ça et nous allons voir que notre Dieu n'est pas un Dieu menteur. Amen. Regardez bien. Tout à l'heure, on parlait du peuple d'Israël. Dieu les a fait traverser la mer Rouge. Mais bien, mais nous lisons cela, mais croyons que c'est vrai. Dieu les a fait traverser la mer Rouge. Ils n'ont pas eu d'épidémie. Alléluia. Amen. Et quand on voit également la vie de Jésus, Jésus est venu la guérir des paralytiques. Croyons en cette parole-là. Alléluia. Amen. Elle est aussi destinée pour notre génération. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai pris que les chrétiens s'éloignent vraiment de ce qu'on appelle la jouissance personnelle. La jouissance personnelle, c'est quoi? C'est penser à soi seul. Vous savez que c'est après avoir combattu qu'on est couronné. On ne peut pas être couronné tant qu'on n'a pas combattu. Je n'ai jamais vu un athlète qu'on a appelé pour bien aimé, pour lui donner un trophée sans avoir combattu. Nous aussi, nous sommes comme des athlètes. Les temps seront de plus en plus difficiles pour les chrétiens. Mais vous savez, comme chacun l'a dit tout à l'heure, nous sommes en famille, demeurons dans cette famille-là. Alléluia. Amen. Que ne permettons plus à l'ennemi de venir chuchoter dans nos oreilles. Les chuchotements, on sait maintenant comment il travaille. Alléluia. Amen. Il a chuchoté dans l'oreille de Ève, ça crée des problèmes à toute l'humanité. Amen. Amen. Refusons qu'il chuchote dans nos oreilles. Alléluia. Amen. Donc je disais tout à l'heure que souvent nous prenons la mort et la résurrection de Jésus vaine. Parce que bien aimé, souvent nous ne croyons même pas. Je veux ce matin vous faire comprendre qu'il faut croire à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a... Le Seigneur ne veut pas que nous faisons partie de ceux-là qui vont à l'église parce qu'ils ont l'impression d'accompagner d'autres. Dieu ne veut pas que nous allions à l'église parce que nous avons peut-être connu des parents qui allaient à l'église. Alléluia. Amen. 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 Mais Dieu veut que nous allions à l'église parce que nous l'avons rencontré personnellement. Amen. Vous savez, Dieu veut que nous rappelons de ce qui s'est passé au 1er siècle. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'église de Jésus? Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que je voulais qu'on revienne un peu dans l'histoire de Nicodème. Alléluia. Amen. Prenons le livre de Jean. Jean 3. Jean 3.
Regardez bien ce que le Seigneur va nous dire. On va lire un peu l'histoire de Nicodème. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous lire à partir du premier verset du livre de Jean? Amen. Amen. Jean 3. Amen. À partir du premier verset, je lis la parole de l'Éternel. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus-Christ, de nuit, et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Oui. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Continue. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir. Je vais demander à chacun de fermer les yeux. Fermez les yeux. Vous voyez quelqu'un? Non. Voilà. C'est un peu comme ça. Ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ils sont aveugles. Ils vivent dans le noir. Alléluia. Amen. Ils vivent dans le noir. Et le Seigneur dit, Jésus est formidable. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc en fait, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que bien aimé, pour voir le royaume, il faut naître de nouveau. Donc en fait, vous voyez qu'en fait, la nouvelle naissance me permet seulement de voir. La nouvelle naissance me permet de sortir bien aimé des ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand je nais de nouveau, bien aimé, je ne suis pas encore rentré dans le royaume. Quand je nais de nouveau, Dieu me permet de voir le royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Paul. Allons dans le livre des Actes. Acte 9. Du verset 3 au verset 8. Rapidement, s'il vous plaît. Acte 9. Amen, oui. Je lis la parole de l'Éternel. Oui. Comme il était en chemin Oui. et qu'il approchait de Damas, Oui. tout à coup, Oui. une lumière venant Oui. du ciel resplendit autour de lui. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, tout à l'heure, je vous ai demandé de fermer les yeux. Quand on ferme les yeux, on est dans les ténèbres. C'est comme ça que Saul était dans les ténèbres. Maintenant, pour voir, alléluia, Amen. il fallait qu'il rencontre cette lumière-là. Et cette lumière n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, quelqu'un qui vit dans les ténèbres, il ne peut pas voir s'il ne naît de nouveau. Donc, bien aimé, pour voir, je dois naître de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux voir la lumière? Il faut naître de nouveau. Parce que si tu ne nais pas de nouveau, tu restes dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens courent de gauche à droite? On court à gauche, on court à droite. Parce que, bien aimé, on n'est pas encore né de nouveau. Parce que quand on est né de nouveau, bien aimé, on sort des ténèbres et on est conduit par la lumière. Et Paul était dans les ténèbres. Et quand il était dans les ténèbres, il s'appelait Saul. Quand il a rencontré la lumière, bien aimé, la lumière lui a donné un autre nom. Amen. Amen. Toi qui es assis là ce matin, et toi qui m'écoutes, la lumière t'a changé ton nom. Amen. Le nom que le diable t'a appelé avec, aujourd'hui, il est déphasé parce que Jésus t'a donné un nouveau nom.
Aujourd'hui, tu ne marches pas dans les ténèbres, mais tu marches maintenant dans la lumière. Et cette lumière s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, bien aimé, regardez bien. Prenons également, on reste toujours dans le livre des Actes. Prenons Acte 2. À partir du verset 37. Acte 2, verset 7. 37. Amen. Acte 2, verset 37. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Alléluia. Après avoir entendu ce discours... Donc ça veut dire quoi? Lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, bien aimé, la Bible dit qu'ils ne se sont plus tus. Ils sont sortis des ténèbres, bien aimé, parce qu'ils ont été envahis par la lumière. Et quand on reçoit cette lumière, on n'est plus la même personne. Quand on reçoit cette lumière, on a vu, bien aimé, que les autres qui sont autour de nous reçoivent cette lumière. C'est pour ça que, bien aimé, nous ne devons plus nous taire en cette année 22. En cette année 2022, nous devons faire ce que les pierres ont fait. Amen. Le Seigneur veut que nous revenions au premier siècle. Qu'est-ce que l'Église a fait? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ne sont pas allés s'endormir. La Bible dit, ils sont allés évangéliser. Ils sont allés évangéliser. Vous savez, il y a encore des personnes qui ont besoin de l'évangile. Mais tant que tu es assis, ça veut dire que tu es encore dans les ténèbres. Et Paul, ici on nous dit que Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Pierre va annoncer l'évangile. Il va prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est sorti des ténèbres. Pierre, ici, la Bible nous dit quoi? Pierre a reçu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand on reçoit la nouvelle naissance, on ne peut pas rester la même personne. Quand on reçoit la nouvelle naissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sorti des ténèbres. Quand on reçoit la nouvelle naissance, ça veut dire quoi? Bien aimé, ça veut dire quoi? On est. Alléluia. D'eau et d'esprit. Et qu'est-ce que cela veut dire? Dieu venait d'ouvrir les yeux des apôtres. Dieu venait d'ouvrir les yeux des apôtres. Quand Dieu ouvre nos yeux, c'est une manière pour nous dire, j'ouvre vos yeux. Et il y a quelqu'un qui va vous tenir par la main pour vous conduire dans le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Regardez bien ce qui va suivre, lit la suite, serviteur. Il eut le cœur vivement touché. Ah, on dit, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi le mot vivement est là? Vivement, ça vient de quel mot? Vivre. Vivre. Ça veut dire que leur cœur était comment? Le cœur qui était mort. Alléluia. L'esprit qui était mort. L'esprit a reçu la vie. Le cœur vivement touché, ça dit, l'esprit a reçu la vie. L'esprit qui était mort, bien aimé, l'esprit a reçu la vie. Et quand l'esprit reçoit la vie, on ne veut plus rester la même personne. Alléluia. Et regardez la question qu'ils vont poser à Pierre. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Pierre? Et il dit à Pierre, oui, et aux autres apôtres, oui, hommes, frères, que ferons-nous? My God, on ne peut plus se taire. On ne veut plus rester dans les... Quand on sort des ténèbres, bien aimé, on ne veut plus retourner dans les ténèbres. Quand on sort des ténèbres, on n'est plus la même personne. Alléluia. Amen. On ne veut pas rester la même personne. On veut changer de vie. Écoutez-moi bien. En cette période difficile, où les hommes courent de gauche à droite, où les hommes sont perturbés, je vais te donner un conseil. Ne sois pas perturbé. Alléluia. Mais la seule chose que tu dois faire, bien aimé, fais l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi te perturber. Alléluia. Amen. Les disciples ont reçu la lumière. Bien aimé, ils sont sortis des ténèbres. Amen. Amen. Quand on sort des ténèbres, bien aimé, ça veut dire quoi? C'est qu'on ne peut plus rester la même personne. Paul, qui s'appelait Saul, il était dans les ténèbres. La Bible qu'il a rencontré la lumière sur la rue de Damas. Amen. Amen. La Bible dit qu'il a recouvré la vue.
il a recouvré la vue. C'est comme toi et moi autrefois, nous étions dans les ténèbres. Lorsque nous avons reçu la parole qui est la lumière, la parole qui est Jésus, bien aimé, nous devenons aussi des lumières. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Amen. Lumière ne peut que donner naissance à lumière. Ténèbres donne naissance à qui? Ténèbres. Mais lumière donne naissance à Lumière. Et regardez bien, quand la lumière vient, elle chasse tout de suite les Ténèbres. ténèbres. Et ces personnes, lorsque ils ont reçu l'évangile, regardez bien, ils n'ont pas dit, ah, mais comment on va faire pour avoir du travail? Est-ce qu'ils ont dit ça? Non. Hommes frères, que ferons-nous? Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons rester là toujours les bras croisés? Est-ce que nous devons toujours, bien aimé, demeurer dans les ténèbres? Il a dit non. Lis la suite et regardez ce qu'il va lui dire. Pierre a dit, repentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit ici, soyez baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il a dit au nom de Jésus. Parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est qui? Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez bien. Ça, c'est la première église. Ça. Et c'est pour ça que nous, on ne doit pas faire quelque chose qui est contraire à ce que les premiers chrétiens ont fait. Pierre, quand il est venu prêcher ici, il n'est pas venu prêcher la prospérité. Il est venu prêcher quoi? Quel est le message? La repentance. La repentance. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a des messages où on prêche, on dit aux gens qui seront riches, oui, Dieu va vous bénir. Est-ce que Pierre ici a dit, vous serez bénis, le Seigneur est venu pour que vous soyez bénis? Non. Alléluia. Amen. Il a d'abord amené un message pour qu'ils reçoivent quoi? La lumière. La lumière. Merci. Là, ils étaient aveuglés. Pendant qu'ils écoutaient le message, ils étaient aveuglés. Et puis, à un moment donné, paf! Les yeux ont été ouverts. C'est pour ça que beaucoup, quand on leur parle de Jésus, les yeux sont encore fermés, ils veulent nous lancer des pierres. Mais quand il y a un déclic, c'est le Seigneur qui fait son travail. Allez, dites Amen. Amen. Quand il y a un déclic, c'est pour ça que nous, on ne doit pas forcer les gens à venir à Christ. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit annoncer. Il y en a qui sont trop barbares. Il ne faut pas être barbare. C'est le Seigneur qui fait son travail. Alléluia. Amen. Le Seigneur a besoin de toi comme un canal pour parler simplement à travers de toi. Alléluia. Amen. Mais souvent, on veut obliger les gens. Si tu ne viens pas, Jésus va te tuer. Jésus ne tue pas les gens. Si tu ne viens pas, tu vas aller en enfer. Non. Celui qui est dehors là, il n'a pas besoin d'entendre des méchancetés. Dites Amen. Amen. Il a besoin que tu lui parles de l'amour de ton Dieu. Il a besoin que tu lui dises que avant tu étais un pécheur, répands-toi parce que Jésus a besoin de toi. Alléluia. Amen. Maintenant, à qui on peut maintenant parler de l'enfer? C'est celui qui a connu, maintenant qui joue les gigolos. Celui qui a connu, maintenant il fait maintenant, il veut ruser avec Dieu. Dieu ne pardonne pas avec ces personnes-là. Alléluia. Amen. Dieu aime aussi les païens. Hein? Dieu nous a aimés. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. Même si on se dit qu'on prêche l'évangile, on ne doit pas être orgueilleux. On doit se rappeler d'où Dieu nous a sortis. Peut-être que nous étions même dans les ténèbres plus. Alléluia. Mais quel que soit le degré des ténèbres, le Seigneur nous a sauvés. Alléluia. Amen. Donc quand nous allons vers ces personnes-là, on doit aller avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Oublions-nous avec la sagesse. Moi, je veux cogner quelqu'un. Moi, je ne connais jamais les païens. Je connais ceux qui disent sont chrétiens. Tu es chrétien? On y va. Mais ceux qui ne connaissent pas, alléluia, Amen. je vais pas à pas avec eux. Le vendredi, j'étais en train d'évangéliser un musulman et puis une catho. Quel combat! Mais écoutez-moi bien, dans le témoignage que je vais vous rendre,
le musulman était plus réceptif. Mais la catho là, moi j'ai déjà étudié, le Dieu. J'ai dit, Dieu ne l'étudie pas. Dieu il se révèle. Parce que si tu étudies Dieu, ça devient de la théologie. Dieu ne l'étudie pas. Dieu il se révèle à nous. Dites Amen. Amen. Et c'est pour ça que c'est difficile. Tant que le Seigneur n'a pas ouvert les yeux de quelqu'un, il ne le verra pas. Mais Jésus est venu, écoutez-moi bien, il est venu en Israël. Les pharisiens, là, beaucoup ont eu les yeux restés fermés. Et c'est aux analphabètes que Jésus a ouvert les yeux. Et c'est pour ça que souvent, je regrette d'avoir eu des diplômes, moi. Parce que vous savez, plus tu es diplômé, plus tu deviens ignorant. Plus tu es intellectuel, plus tu deviens ignorant. Mais le Seigneur est très intelligent. Il est venu, il a pris des vases vides. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il les a remplis. Il est difficile de remplir déjà un vase qui est occupé. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un qui va venir avec ses raisonnements, ses diplômes universitaires. Alléluia. Par rapport à quelqu'un qui dit, il met les le à la place de la. C'est facile. Quand il va te dire la charbon, lui là il est bon. Lui, au moins, ça peut rentrer. Alléluia. Mais quelqu'un qui a tous les diplômes universitaires. Alléluia. Quelqu'un qui a tous les diplômes universitaires, il est difficile de toucher son cœur. Dites Amen. Amen. Donc Jésus, quand il est venu, l'Esprit l'a conduit vers des pécheurs. Alléluia. Amen. Nous savons que les pécheurs en général, c'est les gens qui ne sont pas à l'école. Et Jésus, il ne s'est pas fatigué. Il s'est adressé vers ces pécheurs-là. Il a laissé ces pharisiens qui ont fait des études théologiques. Alléluia. Amen. Il est allé vers des personnes qui étaient nues, des personnes qui étaient vides, afin de les remplir. Et c'est pour ça que ne vous fatiguez pas à vouloir évangéliser vos parents. Surtout quand ils sont plus âgés que vous. Vous, annoncez-leur simplement l'évangile. S'il y a trop de combats, restez en arrière et puis priez. Dites Amen. Amen. Vos prières vont permettre à Dieu de leur faire rencontrer d'autres personnes. Mais si vous voulez insister, vous allez devenir des ennemis. La preuve en est, Jésus lui-même à Nazareth n'a connu que des ennemis. Mais regardez-moi ça. Le fils du menuisier là, il dit qu'il est Dieu. Hé Jésus, on a la même maman. Les Judes là, c'est pas ce qu'ils disaient. Ouais Jésus, on a la même maman. Où tu es Dieu là? Mais comment Jésus a fait pour les amener? Jésus s'est éloigné d'eux. Alléluia. Et puis il priait pour eux. C'est à cela que leur cœur a été gagné. Et regardez le combat que vous avez avec vos parents. Regardez, c'est pas... Jésus a connu ça. Ils t'ont vu grandir. Ils t'ont vu... Ils ont mis le biberon dans ta bouche. Il y en a avec qui même... Ils t'ont même... Ils t'ont conduit même aux toilettes. Toi, tu vas venir dire que oui, toi, tu es devenu chrétien. Il va te dire, hey, quand j'ai pris ma première communion, tu n'étais pas né. Est-ce que tu sais que moi, je suis confirmé? My God. Moi, je suis confirmé. Quand j'étais confirmé, toi, tu étais où? Alors, écoutez-moi, ne discutez jamais avec ces gens personnes. Vous allez devenir des ennemis. Ces gens de personnes, on reste dans le secret et puis on prie pour ces personnes-là. Alléluia. Amen. Jésus est très intelligent. Jésus, il a pris 12. Dans son église, il y avait 12 personnes. Et puis, il avançait avec eux. Il leur donnait des enseignements. Il avançait avec eux. Alléluia. Amen. Et donc, quand la première église a été mise sur pied, alléluia. Amen. Les gens ont reçu l'évangile. Alléluia. Dieu leur a ouvert les yeux. Est-ce qu'il faut les laisser comme ça vadouiller? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on a ouvert les yeux, c'est qu'on les conduit où?
On les conduit quelque part. C'est où? Oui, le Seigneur, le ciel. Oui, mais j'ai dit le nom tout à l'heure. Dans le... On les conduit dans le... Tout à l'heure, on a parlé de Nicodème. Nicodème. Si quelqu'un veut rentrer où? Dans les eaux de baptême. Celui qui ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas quoi. Ou le royaume. Mais alors, on parler des eaux de baptême. Non. Il faut écouter le message. Alléluia. Amen. Quand les gens reçoivent l'évangile, Dieu ouvre les yeux. Alléluia. Amen. Pour qu'ils voient quoi? Le royaume. Le royaume. Mais est-ce qu'ils sont rentrés? Non. Maintenant, comment ils vont rentrer? Alléluia. Amen. C'est ce que l'église primitive a fait. Et c'est ce que le Seigneur aujourd'hui demande à son église de faire. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, on va aller pas à pas. On va lire le verset 39 de Acte 2. Alléluia. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Car la promesse est pour vous. La promesse est pour vous, oui. Pour vos enfants. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu. C'est pour ça, écoutez-moi, parents. Si vous êtes convertis, ne dites pas que vos enfants n'ont pas besoin de Dieu. On les laisse à la maison. On a déjà fait cette étude-là avec le peuple d'Israël. Allez et laissez qui? Vos enfants. Il y en a qui viennent à l'église, ils oublient leurs enfants. Alléluia. Je vais vous donner un conseil. Dites-moi. Je vais vous poser une question. Si vos enfants deviennent des personnes nanties dans ce monde, et puis ils sont loin de Dieu, alléluia, Amen. Dieu va vous réclamer leur sang. Vous savez, ce monde est un monde trompeur. Et beaucoup de chrétiens, de manière inconsciente, sont les responsables de la perdition de leurs propres enfants. Et ils vont à l'église parce que pour eux, ils ont connu la frustration. Et cette frustration parce qu'ils n'ont pas été loin à l'école. Alléluia. Amen. Et ils veulent se venger en se glorifiant autour d'eux, en s'appuyant sur leurs enfants qui ont des diplômes, qui vont devenir des personnalités dans ce pays. Mais ton fils, avec un pays aussi difficile, s'il ne connaît pas le Seigneur, quelle proposition on va lui faire demain? Pour être directeur aujourd'hui, même directeur d'une MEX, là, simple MEX, directeur d'hôpital, de tous ces directeurs-là, on va leur demander de rentrer dans une loge. Toi, ton fils, il a des diplômes. Tu ne l'intéresses pas aux choses de Dieu. Diplôme, 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 diplôme. Demain, si tu ne l'as pas orienté dans les choses de Dieu, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est pour ça que je vous dis que moi, je regrette d'avoir eu des diplômes. Parce que les diplômes, ça abrutit. Ces diplômes, ça nous éloigne vraiment des réalités, de la vérité, des choses de Dieu. Parce que quand on est trop diplômé, le raisonnement prend la place. Alléluia. Amen. Le raisonnement prend la place. Et c'est pour ça que revoyez comment vous éduquez vos enfants. Il faut que vos enfants soient éduqués avec les choses spirituelles. Si vos enfants ne sont pas éduqués avec les choses spirituelles, Dieu va vous réclamer leur sang. Même s'il devient président de la République de ce pays. D'ailleurs, s'il devient président de la République, ça veut dire quoi? Ils ont touché à quoi? Ils sont dans une loge. Non, ce monde-là, écoutez, Jésus a dit, ce monde-là, ce n'est pas pour nous. L'enfant, il va à l'école, c'est bien. Mais la première chose, c'est de lui donner. La priorité, c'est quoi? Jésus. L'enfant, bien aimé, l'enfant ne doit pas rater un culte les dimanches. Alléluia. Un enfant qui a 18 ans. Alléluia.. 啊 Amen. s'il meurt aujourd'hui sans le Seigneur, il va en enfer. 'Amen. 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 'A
Oui. Bien aimé, il faut que vous aimiez la vérité. Il a l'âge aujourd'hui de la conscience. Les Silas, ces jeunes enfants-là, bien aimé, c'est-à-dire que même si le Seigneur les rappelle aujourd'hui, ils seront avec le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas encore l'âge, la conscience pour choisir. Alléluia. Amen. Mais les enfants, 17 ans, 15 ans. 15 ans déjà. Tu dois connaître le Seigneur. Et ça, ce n'est pas un pasteur qui va faire ce travail. Ce n'est pas Dieu qui va descendre. C'est toi le père, c'est toi la mère. Mais nous, on contente nos enfants au chaud de ce monde. Nos enfants, on les contente au chaud de ce monde. Mais on ne priorise pas, bien aimé, les choses de Dieu. On ne priorise pas les choses de Dieu. Écoutez-moi bien, moi si mon enfant, ma fille, elle devient directrice d'une entreprise dès qu'on n'est pas le Seigneur, pour moi c'est un échec. Parce que la première chose, c'est d'abord de connaître le Seigneur. Directrice, c'est bien. Ça c'est pour le monde. Et Dieu, ne connaît pas Dieu? Ton enfant ne connaît pas Dieu. Il est directeur. Ça te fait plaisir. Oui, c'est ton orgueil. Mais demain s'il meurt, il va où? S'il meurt demain, il va où? Vous avez l'erreur qu'on commet? Comme nous on est chrétiens, on pense que tous nos enfants sont chrétiens. Oh, est-ce que vous avez la vérité là? Amen. Il faut, écoutez, changer de mentalité, il faut rectifier ça le plus rapidement possible. Alléluia. Amen. Esdras, même si tu deviens directeur que tu ne connais pas Jésus, si tu meurs, tu vas en enfer. Donc la première chose, c'est d'abord Dieu. Non, c'est ça qui fait qu'on m'aime pas, mais c'est la vérité. Aimez-moi quand même. Amen. Amen. Oh, quel que soit l'amour que vous avez pour votre enfant, comment vous pouvez démontrer que vous aimez votre enfant? Vous mettez d'abord la priorité, c'est les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur me dit, ne te fatigue pas. Par ces temps difficiles, reviens à l'église primitive. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de l'église primitive? Le Seigneur me dit maintenant, va dans acte 2. Je prends acte 2. Lis, on y va. Vous allez suivre avec moi. Vous allez voir ce que le Seigneur va nous dire. On y va. Quel verset? Lis à partir du verset 39. Car la promesse est pour vous. Je vous pose la question. Est-ce que la promesse est seulement pour nous les parents? Non. Lis la suite. Pour vos enfants. Oui. Et pour tous ceux qui sont au loin. Donc, il y a encore des enfants qui viennent, qui sont dans le ventre. C'est pour eux aussi. Alléluia. Amen. Tu as vu mon premier fils là? Ah oui. Tu as vu, il est devenu le directeur, il est directeur d'entreprise. Hein? Ça, c'est ta gloire. Ça, c'est la gloire du monde. Mais il ne connaît pas Dieu. C'est un échec. Attends, est-ce que ça vous parle? Amen. Amen. Tous les directeurs de ce monde, ils connaissent Dieu. S'ils veulent, ils vont où? Non, non, si ton fils devient directeur comme eux et puis il ne connaît pas Dieu, il va aller où? Tu crois qu'à cause de toi, il va aller à côté du Seigneur? Non, tu sais que tu t'es trompé. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, la semaine parlait de la femme qu'on a enterrée, qu'elle était pieuse. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y avait des gens pieux. On peut être pieux sans avoir rencontré Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un me suit là? Amen. La piété là, ça c'est... On peut être pieux sans avoir rencontré Jésus. Alléluia. Amen. On peut être pieux sans avoir rencontré Jésus. Vous savez que dans la Bible, comment il s'appelle ce monsieur-là?
Dans Acte 11, on a parlé d'un monsieur. Comment il s'appelle? C'est un Italien. Comment il s'appelle? Ne tournez pas vos pages. Dites-moi le nom. Acte 11. Il y a un monsieur là-bas qui faisait des aumônes, qui s'occupait des gens, qui était pieux. Comment il s'appelle? C'est pas grave, ouvrez vos pages. Dites-moi le nom. Comment il s'appelle? Non. Tournez la page et dites-moi le nom. Je ne vous dis pas, hein, tant que vous ne me dites pas, j'avance pas. Il est dans Acte 10, il est dans Acte 11. Corneille. Je n'ai pas regardé, je réfléchissais. Je n'ai pas lu ma Bible. Écoutez, Corneille était pieux. Corneille était pieux. Corneille faisait des aumônes. Corneille construisait même bien des églises pour donner à Dieu. Mais il n'avait pas Jésus. Donc on peut être pieux et puis ne pas connaître Jésus. La piété là, c'est pas sous des saluts. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin là? Amen. Arrêtez les histoires de oui, il était pieux, il était ci, là. Ça c'est pas important. Est-ce que tu as rencontré Jésus? Quand on rencontre Jésus, on n'est plus la même personne. On revient donc à Acte 2. On va continuer notre lecture. Voilà, donc, verset 40, il dit quoi? Il est terminé le chapitre 9. Et Acte 2, verset 40. D'accord. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. La génération dans laquelle nous vivons, elle est perverse. Cette génération dans laquelle nous sommes là, si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas Jésus, vous êtes morts. Si vous ne connaissez pas Jésus, si vos enfants ne connaissent pas Jésus, vous êtes morts. Parce que cette génération est une génération perverse. Dites-moi, regardez vos enfants là, quand ils vont à l'école, ils reviennent, regardez leurs pensées. Regardez leurs pensées, regardez. Ils sont sur les jeux de vidéo. Mais c'est parce que le monde leur enseigne une chose. Donc quand toi tu es le père, toi qui es la mère, quand tu reviens, tu annules tout ça. Mais si toi-même tu n'es pas attaché au Seigneur, tu vas faire comment? Ton enfant, un jour, tu es là, un matin, tu es là, et puis un jour, tu rentres dans la chambre de ton enfant, tu fouilles, voilà la drogue qui est cachée là. Ah, mais mon enfant, depuis quand il drogue? Oui. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas le Seigneur. Et s'il ne connaît pas le Seigneur, Satan va s'accaparer de lui. Un chrétien, quand son enfant va à l'école, il revient, quel que soit le temps, il vérifie son cahier. Qu'est-ce qu'ils ont étudié à l'école? Et dans le langage des enfants, l'enfant va commencer à dire des choses. Quand tu vois que c'est des choses impudiques, des choses, trucs, toi tu nettoies. Tu ne peux pas aller te plaindre, c'est pas grave. Mais toi tu fais un travail pas derrière. Est-ce que vous aimez la vérité? Amen. Pourquoi les enfants aujourd'hui souffrent? Pourquoi aujourd'hui les gens veulent mettre leur priorité sur les enfants qui viennent ici? Pourquoi quand vous mettez vos enfants au monde, les enfants ne vous appartiennent pas? Est-ce que vous savez que vos enfants appartiennent à l'État français? Ok. C'est pour ça que beaucoup ont peur d'éduquer les enfants selon la Bible. C'est un gros piège. C'est un gros piège. Et comme les enfants, ils ne sont pas bêtes, ils savent ça. Donc maintenant, ils vous manipulent. Ils vous manipulent. Mais qui est perdant? C'est vous et c'est eux. Et c'est pour ça que, bien aimé, il faut revenir aux réalités bibliques. Comment je dois éduquer mon enfant selon la Bible?
Un enfant qui sait que chez lui à la maison, il y a culte familial, bien, mais ça fait partie maintenant de son quotidien. Avant d'aller dormir, même si c'est 10 minutes, on a le culte familial. L'enfant va lire un verset, tout le monde va répéter le verset, et le lendemain, je lui ai demandé de réciter le verset. C'est là, je parle des versets longs, un petit verset, il n'a qu'à réciter. Et des versets qui vont aller contre les choses, les mots de la société. Vous n'avez pas le temps. Satan a fait exprès pour donner du travail aux gens. Les gens n'ont pas le temps d'éduquer leurs enfants. C'est vrai. Mais prenez 10 minutes, je vous en prie, par an, 15 minutes. Lisez seulement un verset avec vos enfants. Et puis, faites-leur une étude biblique pour qu'ils comprennent que quand tu vas à l'école, si on te fait comme ça, il faut rejeter. Si on fait comme ça, il faut rejeter. Si tes camarades commencent à avoir fumé la cigarette, il faut rejeter. Si tes camarades font comme ça, il faut rejeter. Sinon, un matin, tu fouilles la chambre. Là, pendant qu'il est dehors, tu dis, bon, écoute, je viens nettoyer un peu la chambre là. Tu nettoies, tu fais comme ça. Voilà un sachet de drogue. Pourquoi? Parce que l'enfant était menacé par les jeunes du quartier pour qu'il garde ça chez lui. Parce que eux, ils sont recherchés peut-être par la police. La police les guette. Donc, ils vont donner ça à un innocent. Mais toi, tu ne sais pas. L'enfant, il monte toujours avec un sac. Tu crois que c'est son sac d'école? Mais son sac est bourré de drogue. Pourquoi? Parce qu'il est menacé par les jeunes du quartier. Oh, est-ce que quelqu'un vous parle ce matin-là? Amen. Fouillez les sacs de vos enfants. C'est vous qui les avez mis au monde, non? Fouillez les sacs. C'est pas vous qui avez acheté les sacs? Fouillez. Fouillez. Quand ils sont absents, allez fouiller leurs poches là. Vous allez être surpris. Alléluia. C'est de cette église-là que Dieu parle. L'église où le Père joue, bien aimé, le rôle du pasteur. Et la maman, elle est sous la mission du Père. Elle aussi, elle joue son rôle. Alléluia. Donc l'église, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu demande à l'église? Dieu ne demande pas des choses compliquées à l'église. Dieu demande des choses simples à l'église. Mais nous avons compliqué avec des messages théologiques, avec de la philosophie. Bien aimé, beaucoup viennent dire, ouais, moi je connais, j'ai eu tes révélations. Voici la révélation que Dieu va te donner. Oh, tu vois des révélations qui n'ont rien, ni tête ni queue. La vraie révélation. Qu'est-ce que Dieu a demandé à l'église? C'est ça, on va lire là. Lis la suite. Lis le verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole, oui, furent baptisés, oui, et en ce jour-là, oui, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc ça c'est après l'évangélisation. C'est pour ça qu'une église doit évangéliser. Les gars, sortons du confort là. On est trop confortable. Macron nous a mis dans les choses confortables, on oublie les choses de Dieu. Il dit, écoutez-moi bien, le corona ne peut rien contre vous. Amen. Mais pour cela, il faut s'attacher à qui? Ils n'ont qu'à faire leur propagande. Bien aimé, aujourd'hui, les politiques sont devenus des médecins. Maintenant, aujourd'hui, en France, on a l'impression que les gens sont devenus des drogués. Alléluia. Quand tu vois, tu as ta quelle dose? Tu as ta quelle dose? On dirait l'héroïne. Ah, je suis à ma deuxième dose d'héroïne. Maintenant, aujourd'hui, le vaccin, c'est devenu une affaire de dose. Mais les Français sont devenus des drogués. Tous les jours, ils ne prennent que des doses. Dose de vaccin. C'est devenu la drogue. Mais attends, c'est un langage qu'on entend dans les quartiers et dans les quartiers, des bas quartiers là. Oui, il y a le gars dit, ah, tu vois le gars là, il y a des filles. On dit, mais frère, il dit non, je suis à ma deuxième dose là. Je suis à ma deuxième dose. Mais la petite rit, elle a compris. Et aujourd'hui, le langage des Français, c'est les doses. Les Français sont devenus plus que des drogués. Que le Seigneur nous épargne, nous chrétiens. Dites Amen. Amen. La Bible dit
que les premiers chrétiens, ils n'ont pas prêché, bien aimé, des choses farfelues. Regardez, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Non, c'est ça que Dieu nous demande. C'est ça que Dieu demande à l'église. La commune, bien aimé, l'enseignement. Il faut être toujours à l'église pour écouter les enseignements. Il faut être connecté au Skype pour écouter les enseignements. Alors, ceux qui sont déconnectés là, je crois que vous avez vous connecté maintenant. Hein? Ben, il y a longtemps que vous étiez en congé là. Alléluia. Amen. Parce que les choses vont reprendre. Alléluia. Amen. Il faut persévérer. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Vous savez, ce que nous faisons là, ça nous éloigne des distractions. Quelqu'un qui est connecté pour les choses de Dieu, il est loin des distractions. Si tu n'es pas connecté aux choses de Dieu, Satan va te distraire autrement. Qui parmi vous l'après-midi peut s'asseoir et lire sa Bible pendant 2 heures? Dites-moi la vérité là. Mais je connais. Quand tu ouvres ta Bible, tu entends là. On ferme la Bible. Bébé a besoin de son lait. Mais elle comprend. Les enfants, pourquoi les enfants ne comprennent pas? Ils comprennent. Parce qu'il a touché à son biberon. Lui, il aime les biberons, lui. Alléluia. Le Seigneur dit de persévérer dans l'enseignement. Alléluia. Le Seigneur ne nous demande pas autre chose. Il nous demande de persévérer dans l'enseignement. Et comment je peux persévérer dans l'enseignement? Lorsque, bien aimé, je serai connecté, lorsque je serai les dimanches à l'église. Je ne viens pas, bien aimé, dans l'année, 20 dimanches sur 52 semaines. Alléluia. Amen. Va boire ton biberon, mon ami, laisse-nous prêcher. Alléluia. La Bible dit, il persévérait dans la communion fraternelle. Si, bien aimé, si nous ne nous assemblons pas, comment on va communier? Oh, est-ce que quelqu'un me suit là? Amen. Si on n'a pas de, bien aimé, si il n'y a pas d'assemblée, il n'y a pas de communion fraternelle. Alléluia. Amen. Dans la fraction du pain. Dimanche, il y a tel qui envoie les repas. Après le culte, on partage. Dimanche prochain, il y a un qui apporte, on partage. Mais les gens sont devenus tellement solitaires. Les gens sont devenus, pensent à eux. Ah, mon argent. Il est attaché à son argent comme ça. Miaou. Mais libérez un peu. Dis à ton voisin, libère ça. Libère. Libère ton argent là. Alléluia. Eh bien, mais la Bible dit qu'il persévérait dans la prière. Est-ce que l'église d'aujourd'hui fait ça? Les 4 choses que je vais les citer là. Il y a combien d'églises qui persévèrent dans l'enseignement? Il y a combien qui persévèrent dans la communion fraternelle? Il y a combien qui, bien aimé, qui persévèrent dans la fraction du pain? Et il y en a combien qui passent le temps dans la prière? C'est pour ça que le Seigneur nous a donné l'intelligence de mettre le Skype pour que, bien aimé, au moins, il y en a peut-être qui ont la paresse en écoutant les messages, en groupe, en priant, ça fait du bien. Mais il y en a, ils n'ont pas le temps. Il y en a même souvent, tu es là, en 5 minutes du Skype, il envoie un message là. Mais c'est, je ne serai pas avec vous. Hein. Mais vous savez que, regardez là, écoutez-moi bien, ça, tous les messages là, ça clignote d'abord avant de descendre. Donc quand je vois, mais c'est, je ne serai pas avec vous. Hein. Bon, les hommes au moins souvent ils mettent, je vous prends en retard. Lui on comprend qu'il est au travail. Mais c'est un ordinateur que j'ai. Tu ne seras pas avec tes soeurs parce que tu fais quoi à la maison? Tu as eu le temps d'aller au travail. Maintenant, pour 2 heures, bien aimé, de communion fraternelle, ou bien, je ne sais pas si on dit ça les soeurs, comment on dit fraternelle? C'est ça, les filles, on dit quoi? Ok. Communion fraternelle. Alléluia. Amen. Oh, les soeurs, je ne serai pas avec vous.
Bien mettre des points, points, points. 1h30. Regardez, 1h30. Tu ne seras pas ta soeur. Tu vas aller chez cette fille-là, elle est en train de jouer son bébé, elle est en train de jouer son enfant, ou bien en train de lire des choses bizarres. Écoutez-moi bien. Il faut que je vous parle. On rentre dans l'année 2022. Il faut que vos mentalités la changent. Le diable vous a trop affaibli. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Parce qu'à la fin de l'année 2022, je vais encore d'autres témoignages plus puissants. De la puissance de Dieu dans vos vies. Amen. Des gens viendront aussi avec les papiers. Quand les gens viendront aussi, bien aimés, avec, bien aimés, des permis de conduire. Ça, c'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si on colle A sur ta voiture, c'est pas grave. Un jour, tu vas enlever le A. A, ça veut dire quoi? Apprendre. Apprenti. Alléluia. Ah, voilà, il y en a qui connaissent déjà. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde est passé par là. Est-ce que tous les nouveaux chauffeurs sont obligés de mettre? Oui. Même les anciens. Non, toi, tu as mis. Alléluia. Bien aimé, on ne fait pas ça pour vous emmerder. Le Seigneur dit de copier l'église primitive. Qu'est-ce que la première église a fait? La première église persévérait dans l'enseignement. Alléluia. Amen. Souvent quand tu lances, quand tu lances, tu vois mettre des gens qui éteignent pas. Je ne suis pas dans votre affaire là. Laissez-moi dormir. Non, les gars, changeons de mentalité. Alléluia. Changeons de mentalité. Renouvelons les choses. Ne laissons pas le diable nous distraire. Alléluia. Amen. Je pense que cette partie, on a compris. Je peux avancer? Amen. Bon, il n'y a plus. Mais c'est. Il n'y a plus ça, hein, c'est fini. Mais les personnes te connaissent. Je ne sais pas qui c'est, hein, mais je sais qu'il y a des gens qui... Mais c'est... Ce soir, je ne sais pas avec vous. Moi, je suis dans la chambre. Hein. Souvent, ma femme elle est à la cuisine et puis je vois ça passe comme ça. Sur l'écran, ma fille, il dit, qui sera pas encore avec qui là? Où elle va où? Elle va rencontrer qui là? Macron? Alléluia. Vous savez pourquoi? Pourquoi les chrétiens faisaient ça? Pourquoi ils demeuraient dans la prière? Pourquoi, bien aimé, ils passaient le temps, ils persévéraient dans l'enseignement, bien aimé, ils pratiquaient ce qu'on appelle la communion fraternelle. Pourquoi ils étaient dans la prière? Et la réponse est dans le verset 43. Lis. Verset 43. La crainte s'emparait Vous voyez? de chacun. Vous voyez? Comme ils craignaient Dieu, ils persévéraient dans l'enseignement. Comme ils craignaient Dieu, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Comme ils craignaient Dieu, ils persévéraient dans la fraction du pain. Et comme ils craignaient Dieu, ils passaient le temps dans la prière. Bien aimé, le Seigneur ne nous demande pas autre chose. C'est ça qu'il nous demande. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez bien. Lis la suite. Et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Vous savez, vous croyez que les apôtres avaient une puissance? Écoutez-moi bien. Aucun apôtre n'a une puissance. Aucun pasteur n'a une puissance. Quand l'église a une bonne communion fraternelle, quand une église demeure dans l'enseignement, Dieu ne peut que déverser ses dons. Amen. Une église où les gens sont dans l'amour. Juste quand que l'homme de Dieu lève le bras seulement. L'onction est là. Mais quand il y a des divisions, l'onction aussi est divisée. Regardez pourquoi on ne nous a pas dit que les apôtres faisaient des miracles au début. On nous a dit non. Ces miracles sont conditionnés par le fait qu'il y a une unité d'esprit dans l'église. Ces miracles sont conditionnés par le fait que l'église, bien aimé, c'est le corps de Christ. Chacun a un rôle précis à jouer. Alléluia. Amen. Verset 44, il dit quoi? Verset 44. Tous ceux qui croyaient... Ouais, ils étaient chez eux à la maison, c'est ça? Non.
Qu'est-ce qu'il dit? étaient dans le même lieu. Le même lieu. Quelqu'un ne peut pas rester à la maison là-bas pour dire que bon, moi je suis par internet. Mais ça veut dire que tu es un insensé. Dieu a créé l'assemblée pour que là, quand tu arrives là, l'onction descende aussi sur toi. Maintenant, bien aimé, Dieu n'est pas bête. Dieu sait que quand tu es dans l'incapacité, que tu es peut-être en mission, ou bien tu es en voyage, l'onction va descendre là où tu es, parce que Dieu sait. Mais quand tu es couché chez toi, Dieu dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Le Seigneur sait de quoi il parle. On lit la suite. Et ils avaient tout en commun. Est-ce qu'on peut avoir tout en commun ici? Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut me donner sa voiture? On a tout en commun, non? Donc lundi, je prends ta voiture. Et moi, je te donne ma colère là. Alléluia! Quand tu vas rouler ça 2 jours, tu vas m'insulter, fatigué. Il va dire, mais ce gars là, il a bien prendre sa voiture là. Alléluia! Ils avaient tout en commun. Ils partageaient tout. Ce que j'avais, je pouvais dire que c'est pour mon frère tant. Mais regardez l'église. Il y a des gens aujourd'hui, après le culte, quand ils partent là, la voiture est vide. Ils laissent des frères marcher pour aller à la gare. Où est la communion là? On les voit, c'est eux, on les voit danser en bas là-bas. Quand ils vont descendre là, bon, on voit les frères. Tu vois le frère qui a été de marcher sous la pluie pour aller à la gare. Lui, il ne peut pas monter dans ta voiture. Et tu dis que tu es venu dans une église de Dieu. Ce n'est pas l'église de Dieu, ça c'est l'église de Satan. Oh. Amen. Est-ce que vous aimez la vérité? Amen. Dieu nous donne ces bénédictions là pour qu'on puisse les partager. Il ne nous donne pas pour qu'on devienne individualiste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Alléluia. Il ne faut pas être allergique à ça. Amen. Vous qui achetez vos maisons, un jour, ça va dire, donnez ça, allez donner ça à tel frère. Alléluia. Et quand tu vas entendre que Madame Dibé donne la maison là à Philippe, ne dis pas rien de moi, Satan. Alléluia. Quand ça ne nous arrange pas, on dit arrière de moi, Satan. Le Seigneur dit, donne la maison là, de donner ça à ton frère. Ah non, ça c'est Satan, ça. Ah. Satan, tu es vaincu, tu es vaincu. Ma maison? Non. L'esprit revient encore. Donne la maison. Oh non, ça c'est pas mal. Ça j'ai besoin de délivrance. Je crois qu'il y a des esprits qui me fatiguent dans ma maison. Non, c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Il dit de donner ton bien à ton frère. Seigneur, pourquoi tu me donnes? Seigneur, comment tu me donnes et puis tu veux reprendre? Alléluia. Ça veut dire que ça n'a jamais été pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Chrétiens, s'il vous plaît, ce sont des choses réelles. C'est à ça que l'église doit revenir. Mais aujourd'hui, l'église est dans autre chose. Non, lis la suite, serviteur. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Attends, dites-moi, c'est moi qui ai écrit ça? Non. Moi, mais je viens de trouver ça. Alléluia. Amen. Écoutez, moi, Dieu m'a dit souvent de donner des choses à des personnes. Des choses chères, dures, mais j'ai donné. Mais ce qui m'a donné à la place là, c'était plus grave. Alléluia. Amen. Au début, j'ai dit, ah Seigneur, il dit oui, donne. Aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi Dieu te dit de te donner. Quand Dieu te dit, il faut donner là, il y a quelque chose qu'il a réservé pour toi. Regardez la veuve de Sarepta. Il lui restait seulement quelques grains. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu rentre chez elle et dit, donne-moi d'abord à manger. Ah,
Elle dit, mais si je laisse derniers grains, moi-même, je ne mangerai pas. C'est pour donner à mon bébé, là. Il dit, fais d'abord pour moi. Alléluia. Quand elle a donné les grains, regardez, la Bible dit que la farine et l'huile n'ont plus jamais manqué dans sa maison. Nous, on veut les bénédictions de Dieu sans pouvoir donner. C'est compliqué. Dieu, si tu ne fais pas ces choses-là, il y a des paroles que tu vas entendre. Sois fortifié. Là, tu vas entendre ça fort. Mais tu ne verras jamais. Dieu va te faire des promesses et tu ne verras jamais. À un moment donné, pourquoi Abraham, qui aurait pu avoir Isaac, peut-être en 2 ans de mariage, mais après combien d'années? 25 ans. Quand Abraham a compris qu'il faut faire quoi? Quand Abraham a compris qu'il faut faire quoi? Donner. Quand il a donné, il a reçu des personnes. Il les a reçus chez eux. Il a dit, écoutez, aujourd'hui vous dormez chez moi. L'hospitalité. C'est après ça qu'Isaac est venu. Pourtant Dieu lui a donné la parole. Quand Dieu lui donne une parole, il y a des actes qu'il attend de nous. Alléluia. Amen. Dieu te dit, mon frère, mon fils, je te donne du travail. Hein. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Tu as dit, mais depuis j'ai prié, je ne vois pas. Le Seigneur dit, oui, mais ça est là, ça est là. Il y a quelque chose que j'attends. Lis ma parole, tu vas voir comment mon Dieu je fonctionne. Je ne suis pas là pour tromper, je ne suis pas pour tromper. Je suis une expérience de comment Dieu fonctionne. Avec Dieu, il dit qu'il a donné sa vie. Il ne te demande pas de donner ta vie. Mais ce que tu donnes, c'est comme si tu donnais ta vie. Et regarde comment ça te fait mal. Alléluia. C'est comme si tu donnais une vie. C'est pour ça que ça te fait mal. Mais Dieu dit donne. Si tu ne donnes pas, tu bloques la main de Dieu. Il ne faut pas bloquer la main de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Continue. On continue la lecture. On est au quel verset là? Verset 45. Ok, allons, on y va. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Amen. Continue, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Ok, ils venaient de temps en temps? Non, chaque jour. Tous ensemble. Écoutez, est-ce que si je vous demandais à chacun de venir ici lundi, mardi, mercredi, vous pouvez venir? Si je demandais à chacun de venir chaque jour pour qu'on fasse un culte, vous allez venir? Dieu donne l'intelligence. Il dit, bon, comme vous êtes éloignés, travaillez sur le Skype. Il y en a qui sont couchés chez eux, ils ne peuvent pas allumer le Skype. Vous avez vu combien de fois souvent, comment l'ennemi nous a piégés? Avec des raisonnements. Oh, et puis quand ils sont dans le raisonnement, ils ont raison. Réfléchissons ensemble ce matin. Nous avons passé un cap. Nous sommes dans un nouveau cap. Ils étaient tous assidus. Alléluia. Ils viennent quoi chaque semaine? Tous les jours. Maintenant, toi, tu habites loin. Dieu dit, comme tu habites loin, tu as une famille, je te donne l'intelligence. Comme tu as l'intelligence renouvelée, maintenant, l'ennemi a créé l'Internet. Mais utilise ça pour ton avantage. Mais je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait nous? Au lieu d'être sur Skype, en train d'écouter des messages, ou bien de prêcher, ou bien de prier, on est sur Facebook. Et puis quand on voit quelque chose qui nous fait rire en net, tac, on envoie ça à des amis. Alléluia. Il y a des gens qui sont forts, ils partagent ça. Ils partagent tout ce qu'ils voient, ils partagent ça sur WhatsApp. Mais le temps que tu prends pour partager WhatsApp, tes amis sont en train de prier. Et quand ça va bloquer dans ta vie, tu vas dire tu ne comprends pas ta vie. Et quand la porte est ouverte sur l'autre, tu dis oui, mais pourquoi? Il est assidu. C'est pas moi qui ai écrit le mot assidu. Hein? Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Le Seigneur te dit, sois assidu seulement aux enseignements. Non. Alléluia. Amen. Maintenant, dans cette église, j'ai compris maintenant. Il y a une famille qui vient dimanche, l'autre semaine, elle fait la passe à l'autre semaine, à l'autre famille. Elle aussi ne vient pas dimanche. Ça, c'est quel esprit, ça? Est-ce que c'est un bon esprit, ça? Alléluia. Amen. Moi, je ne comprends pas. Des gens qui aiment le Seigneur, on vous a vu courir derrière les choses du Seigneur. Aujourd'hui, là, c'est comme si Satan est en train de vous endormir. Vous avez d'autres pensées. Vous êtes tellement, ouais, je me sens trop fatigué. Je ne peux pas le culte. Vous réfléchissez un peu.
Qui est en train de vous faire ça? Alors que tu t'es zélé pour les choses de Dieu. Maintenant que les portes sont ouvertes, tu n'as plus de problème. Donc tu ne calcules plus Dieu. Le Seigneur dit qu'ils étaient tous assidus. Alléluia. Amen. Ils n'abandonnaient pas leur assemblée. Ils sont toujours les jours présents au culte d'action de grâce. Ils prenaient leur nourriture avec joie, avec simplicité de cœur, la sobriété. Regardez ce qu'ils faisaient. Verset 47, on y va. Amen. Amen. Louant Dieu Louons Dieu. et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Amen. 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 Et Et le Seigneur Oui. ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. s'il n'y a pas d'unité, comment le Seigneur va ajouter des personnes? Le Seigneur sait que dans cette église, il y a une division. Mais non, ce n'est pas la peine que j'envoie d'autres personnes parce que ce n'est pas la peine. Mais quand on est assidu, quand on est uni, ce n'est plus que faire venir des frères et sœurs. Alléluia. Amen. Vous savez, je voulais terminer avec quelque chose. Qu'est-ce que la première église avait compris? Il y a un commandement que la première église avait compris. C'est pour ça que tout marchait pour eux. Alors dans Matthieu 22. Matthieu 22, verset 35. Amen. Amen. Matthieu 22, verset 35. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Oui. Jésus lui répondit, Oui. tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, Oui. de toute ton âme Oui. et de toute ta pensée. Très bien. Continue. C'est le premier et le plus grand commandement. Continue. Et voici le second Oui. qui lui est semblable. Oui. Tu aimeras ton prochain Oui. comme toi-même. Bien, mais pourquoi cette église était puissante? Parce qu'il y avait l'amour de Dieu. Pourquoi cette église était puissante? Parce que l'amour existait entre frères et sœurs. Parce que l'amour existait entre frères et sœurs. Alléluia. Dans la vie des chrétiens, il y avait l'amour. Et comme il y avait l'amour, il manifestait la foi, la puissance de Dieu se manifestait dans la vie des gens. Parce qu'il y avait l'amour dans l'église. La puissance de Dieu se manifestait. En toute occasion, en toute situation, Dieu se manifestait. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'amour de Dieu dans le cœur des uns et des autres. Il y avait l'amour des frères et sœurs, bien aimés, dans le cœur des gens. La puissance de Dieu était réelle. Parce que le cœur des gens était disposé. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose de réel. Ce n'est pas superficiel. Et comme l'amour de Dieu était dans le cœur des gens, la foi également se manifestait dans la vie des gens. Vous savez que l'amour et la foi, on ne peut pas les séparer. Tu ne peux pas manifester la foi sans avoir l'amour de Dieu. Tu ne peux pas manifester la foi sans avoir l'amour de ton prochain. Vous savez, quand on lit ce passage là dans Acte 2, on voit que les chrétiens, non seulement ils aimaient Dieu, mais ils s'aimaient entre frères et sœurs. Vous savez pourquoi ils étaient assidus? Alléluia. Amen. Parce que non seulement ils aimaient Dieu, mais ils étaient toujours contents de venir rencontrer d'autres frères. Amen. Alléluia. Je vais aller encore aller voir la tête du gars. Ça te freine à la maison. Alléluia. Aujourd'hui, il ne veut même pas mettre l'autre à sa tête là. Non.
Mais lui, il a la tête. Et toi? Et ton nez? Alléluia. Amen. Il faut bannir ça de nos pensées. Amen. Amen. Vous savez que rien n'est impossible devant Dieu. Il y a des choses que Dieu ne réalise pas parce que souvent, il n'y a pas l'amour entre frères et sœurs. Les gens sont loin de Dieu. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu régnait, bien aimé, dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'amour de Dieu. Les gens aimaient Dieu. Ils étaient prêts à donner tout leur cœur. Les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils ne passaient pas leur temps sur Facebook. Ils passaient leur temps dans la Bible. Ils pratiquaient ce qu'on appelle la communion fraternelle. Ils avaient la foi en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, est-ce que nous avons réellement l'amour de Dieu? Alléluia. Amen. Vous savez, quelqu'un peut dire qu'il aime Dieu. Mais le Seigneur dit, celui qui m'aime, je le vérifie comment? Celui qui m'aime, je le vérifie pour voir s'il voit, il aime son frère. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Et tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Dieu dit, tu es un hypocrite. Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Comment tu peux dire que j'aime Dieu et tu n'aimes pas ton frère qui est dans l'église avec toi? Alléluia. Amen. Je voulais vraiment vous encourager. Vous savez que ce qui sort de notre bouche, notre confession, bien aimé, notre confession est le produit de notre foi. Ne laissons pas Satan nous distraire. Ne laissons pas Satan nous détruire. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes disposés, lorsque nos cœurs sont remplis d'amour, Dieu ne peut que nous bénir. Alléluia. Amen. Regardez aujourd'hui, il n'y a plus d'église puissante. Pas parce qu'il n'y a pas l'onction. Parce que souvent l'église n'est pas unie. Parce que les gens n'aiment pas Dieu. Les gens ne s'aiment pas. Les gens sont solitaires. Et pour que la puissance de Dieu se manifeste, il faut que nous manifestons l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de paroles puissantes. Aujourd'hui, quand tu vas à l'église, c'est comme si tu allais au théâtre. Il n'y a plus de paroles pour changer le cœur des gens. Oui, tu seras béni. Oh, tu vas être béni. Oh, Dieu va te louer. Oh, Dieu va t'élever. Oh, Dieu va... Oui, frère, c'est bon. C'est bien. Mais d'abord, la première chose que Dieu va te demander, c'est d'avoir sa crainte. Alléluia. L'église primitive, les chrétiens du premier siècle, ils craignaient Dieu. Alléluia. Amen. Et quand on a cette vérité que la vie chrétienne se repose sur la résurrection de Christ, bien, mais on ne peut qu'avoir la victoire dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Dieu ne dissocie jamais l'amour de la foi. Tu ne peux pas manifester l'un sans l'autre. Et c'est pour ça que, bien aimé, ce matin, je voulais t'encourager à aimer ton frère. Alléluia. Amen. À aimer ta soeur. Nous avons tous des défauts. Nous avons tous des faiblesses. Alléluia. Amen. La force que Dieu nous donne, c'est de prier les uns pour les autres. Vous savez qu'est-ce qui fortifie notre foi? Notre foi est fortifiée par l'amour que nous avons pour Dieu et l'amour que nous avons pour notre prochain. C'est ça qui nous donne la foi. C'est ça qui fortifie notre foi. Notre foi ne peut pas être fortifiée si nous n'avons pas l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nous ayons la foi de Dieu. Ce que Dieu demande à chacun, c'est d'avoir sa foi. La foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Acte 4. Regardez l'histoire de deux personnes.
Alléluia. Amen. Je vais même paraphraser pour qu'on gagne du temps. Rappelez-vous de Pierre et Jean. Lorsqu'ils allaient au temple, ils ont rencontré qui devant? Un boiteux. Le boiteux, il était là pourquoi? Il attendait quoi, le boiteux? C'est la manche. Ils m'ont dit. Il faisait la manche, il attendait l'argent. Mais qu'est-ce que Pierre et Jean lui ont dit? Nous n'avons ni or, ni argent. Ce que nous avons, alléluia, Amen. nous te le donnons. Et qu'est-ce qu'ils ont donné à cet homme? Leur foi en Jésus-Christ. C'est ce que nous devons donner autour de nous. Nous n'avons rien à donner. Nous devons donner la foi que nous avons en Jésus-Christ à ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Rappelez-vous de l'église bien-aimée d'Éphèse. La Bible dit, le Seigneur dit, voici les avantages, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Bien-aimé, prions que ce premier amour revienne dans nos vies. L'amour que nous avons pour Dieu, nous étions zélés pour les choses de Dieu. L'amour que nous avons pour les frères et sœurs, le Seigneur dit, c'est ça qui va ramener la puissance dans l'église. Si dans une assemblée, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la puissance de Dieu, bien aimé, c'est que quelque part, Dieu n'y est pas. Parce que les gens se méprisent les uns les autres. Là où il y a le mépris, il n'y a pas Dieu. Église de Jésus-Christ, reviens à ton premier amour. La seule chose que Dieu te demande, il faut que tu l'aimes encore plus. Et si tu dis que tu l'aimes aussi, il faut aimer tes frères et sœurs. Parce que tu n'es pas mieux qu'eux. Et c'est en cela que la puissance de Dieu, tout ce que nous allons demander à Dieu, le Seigneur va nous le donner. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.